Certaines courses-poursuites de voitures ont marqué l'histoire du cinéma, et il faut bien avouer qu'encore aujourd'hui, elles restent toujours aussi diablement efficaces. Comment expliquer notre fascination pour ces scènes de voitures et autres engins de l'asphalte ? Existe-t-il une recette pour nous captiver à ce point ? Et quels pourraient en être les ingrédients ? Je veux dire, c'est pas compliqué. T'additionnes cascade, crissement de pneus, de la tôle qui se plie et des explosions. Je peux te garantir que tu cloues n'importe qui sur son fauteuil. Oui, certes, ce côté spectaculaire attise notre œil de spectateur. Et avec le cinéma et sa possibilité de mettre en mouvement les images, on peut dire que vitesse et déplacement trouvent ici leurs médias favoris. Et le montage alors ? C'est vrai, comme le cinéma, c'est aussi et surtout l'art de couper et d'assembler les séquences les unes après les autres dans un continuum temporel, il dynamise et rythme les actions. Il nous ouvre également les portes d'un don exceptionnel, celui de l'ubiquité, la possibilité d'être dans plusieurs espaces à la fois. D'être par exemple à bord d'un métro aérien avec un criminel en fuite qui sème la terreur, à l'avant de ce même métro, puis à l'avant et dans la voiture du héros qui tente de le rattraper, tout en étant extérieur à la scène. Ce montage alterné qui multiplie les actions et leurs points de vue provoque tension et suspense. Putain, je rêve, il parle pas du son. Yep. Ça va, j'allais y venir. Le cinéma, c'est bien évidemment du son. Il restitue une fluidité, accentue la tension, apporte du rythme, bref, le sound design est un art à part entière qui contribue tout autant que le montage à nous offrir des sensations fortes. Elle est prise de vue, mec, c'est super important. Bien sûr, le cadrage et les mouvements de caméra sont déterminants. Et sur ce point, on observe bien que chef opérateur, cascadeur et équipe technique redoublent d'ingéniosité pour des rendus des plus immersifs et réalistes. Donc oui, c'est évident, les prises de vue ont une importance capitale. Et pas avec des tas de boue, mais des putains de bagnoles qui ont de la gueule. C'est aussi vrai, et ce n'est pas qu'une affaire d'esthétique. Au même titre que les acteurs d'un film, les voitures et autres engins de la route ont une personnalité, un caractère qui leur est propre. Je veux dire, que seraient certaines de ces courses-poursuites légendaires sans le soin apporté au casting des véhicules ? Donc oui, on peut présumer que l'aspect visuel des bolides joue certainement un rôle dans la façon que le spectateur ressent la scène. Eh bien, je vous signale qu'on a la recette des courses-poursuites. C'était pas compliqué. Ok, c'est terminé alors. Oh, pas si vite. Ce ne sont là que les ingrédients d'une recette dont les dosages restent à découvrir. Et en plus, vous savez quoi ? On ne les a pas encore tous cités. Mais sérieux, qu'est-ce que qu'il y ait d'autre ? Eh bien, on peut légitimement penser que, comme pour n'importe quelle scène, la tension qu'une course-poursuite génère chez le spectateur est intimement liée aux différents éléments du reste du film. Ok. Alors c'est quoi ? Eh bien, ce peut être le récit, les personnages, les enjeux dramatiques, le genre, la thématique. Oui, je comprends, dit comme ça, c'est un peu compliqué. Alors on va y aller mollo. Mais avant toute chose, je tiens à préciser ceci. Je n'ai pas l'intention ici de brosser un tableau exhaustif de toutes les courses-poursuites du cinéma, qu'elles impliquent voitures, camions, bicyclettes, hélicoptères ou je ne sais quoi encore. Et encore moins de faire un top 10 de mes préférés. Non, ce qui m'intéresse ici, c'est de tenter d'expliquer pourquoi certaines de ces scènes sont devenues mythiques, mais également de découvrir ce que ces dépassements de limites révèlent de notre humanité. Nos désirs, nos rêves, nos fantasmes, nos blessures, nos obsessions, nos pulsions et nos peurs. Bon, maintenant il s'agit de voir ce qu'elles ont dans le ventre. Et pour cela, on va en examiner certaines à la loupe. Attachez vos ceintures, c'est parti. Donc si vous aimez les scènes d'action, ou le cinéma tout simplement, et que vous voulez en savoir plus sur les courses-poursuites, vous êtes au bon endroit. Chaque épisode est consacré à une séquence, et on va assez loin dans son décryptage. Le truc, c'est que ces analyses ne se font pas d'un claquement de doigts. Alors des vidéos, il n'y en aura pas toutes les semaines. Donc, petit conseil, abonnez-vous pour être tenu au courant dès qu'une nouvelle analyse est disponible. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas, tout ça c'est du cinéma, alors la voiture en toute modération, mais des films à profusion, en salle ou en DVD Blu-ray.